Bonjour à tous, aujourd'hui je vous reçois avec un joli bouquet de fleurs. Pourquoi? Parce que cet épisode est dédié aux fêtes des mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Je suis aussi moi une maman, donc j'envoie un bisou à ma fille aussi. Donc je suis employée de maison et je suis vraiment l'employée de maison d'Ingrid. Hein? Coucou Ingrid. Donc voilà, je voulais vous dire que ce jour est particulier. Pourquoi? Parce que il est plein d'amour, il est plein de désir, de donner. Et du coup, je me dis que si vous voulez nous rejoindre aussi, ben vous pouvez le faire. Si vous voulez postuler, vous avez tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Si vous voulez qu'on vienne chez vous aussi faire votre ménage, parce que moi je ne peux pas aller partout, mais mes collègues pourraient le faire pour vous. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui est dans la description. Bon, tout de suite, maintenant je vais vous présenter l'épisode. Hey, bonjour Ingrid, comment vas-tu? Coucou Isabelle, dis-moi, je voulais savoir ce que tu nous avais concocté pour la fête des mères qui va se dérouler dans 2 jours. Alors, je te comprends, mais j'ai plein de petites idées comme ça pour la fête des mamans déjà dans ma tête. Ouais, t'as toujours des super astuces. Oh, merci. Et tu veux savoir ce que j'ai préparé? Mais bien sûr que je veux voir, j'ai hâte de voir tout ça, ouais. Ah ben oui, hein, tu vas voir. Et puis, tu sais quoi? Adieu les colliers de nœuds. Bisous. Allez, à plus tard. Salut. Vous savez quoi? On va faire ensemble, je vais vous montrer des petites astuces sympas pour la fête des mamans qu'on peut faire même avec les enfants. Et puis quoi? Adieu les colliers de nouilles. Regardez ce beau bouquet que j'ai reçu pour la fête des mamans. Je suis sûre que vous aussi, vous en avez reçu. Alors moi, j'ai décidé, vous savez quoi? Qu'il perdure plus longtemps. Alors je vais le faire sécher. Parce que quoi, c'est un peu vintage et j'adore ça. Les pots pourris, les fleurs séchées. Donc je vais vous expliquer rapidement comment sécher les fleurs pour les préserver le plus longtemps possible. Et j'ai 2 méthodes sympas pour le faire. La méthode traditionnelle et la méthode rapide. Bien, maintenant je vais vous montrer étape par étape la méthode classique pour faire sécher vos fleurs. Donc d'abord vous prenez les fleurs, vous sélectionnez des fleurs du bouquet que vous allez attacher ensemble et vous ôtez les feuilles pour éviter que ça pourrisse et que ça sèche mal. Hein? Donc voilà, vous ôtez carrément les feuilles et vous gardez que la petite fleur. Voyez, vous gardez juste les fleurs sans les feuilles. Voilà, première étape. Maintenant, les fleurs sont prêtes pour être attachées ensemble. Je fais un petit bouquet. Et je vais les suspendre pendant 3-4 semaines pour qu'elles sèchent. Dernière étape, on va fixer la couleur avec de la laque. Voilà. Et pour conserver cette couleur, vous les suspendez à l'abri de la lumière. Maintenant, si vous voulez aller plus vite, j'ai une deuxième méthode. Et vous obtiendrez ça. Je vais vous expliquer. Pour la méthode 2, première étape, retirez les feuilles inutiles de la fleur et coupez-la de manière à ce qu'elle rentre dans le récipient. Remplissez le récipient allant au micro-ondes d'une fine couche de sable de silice et placez la fleur dessus. Recouvrez complètement la fleur de sable de silice. Si les fleurs sont petites, vous pouvez en placer plusieurs dans le même récipient, mais veillez à ce qu'elles soient complètement recouvertes de sable. Placez le récipient dans le micro-ondes avec une tasse d'eau. Faites chauffer au micro-ondes par tranches de 30 secondes. Vérifiez jusqu'à ce que la fleur semble sèche. Selon la densité de la fleur, cela devrait prendre 2 à 3 minutes. Une fois que les pétales de la fleur semblent secs, enterrez-la à nouveau et laissez-la pendant 24 heures. Cela permettra de s'assurer que la fleur est complètement sèche. Étape 5. Retirez la fleur du sable de silice et brossez les grains supplémentaires qui sont collés aux pétales. Vaporisez de laque non parfumée pour les garder immaculées. Exposez vos fleurs séchées dans la maison ou utilisez-les comme objet d'artisanat. Comme pour le séchage à l'air libre, ne les exposez pas à la lumière directe du soleil pour éviter que les couleurs ne s'altèrent. Voilà, comme Ingrid n'aime pas les colliers de nouilles, j'ai décidé de faire pourquoi pas des dessins sur les pots de terre. C'est joli, on peut le faire ensemble. Regardez, j'ai commencé là, mais je vais vous montrer quelque chose.
Tadam! En voilà un qui est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Puis vous pouvez le faire avec les enfants, hein? C'est super, les enfants avec le papa. Et regardez encore. Tadam! Avec la plante en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? C'est bien. Moi, je préfère. Hein? Voilà les enfants, un cadeau que vous pouvez faire à votre maman, c'est facile. On va faire un pot pourri. Vous prenez des fleurs, vous les coupez, des fleurs séchées, attention. Des noix séchées, des autres petites fleurs séchées. Et puis vous savez quoi aussi? Je vais rajouter une peau d'orange parce que ça parfume. Voilà, et puis des huiles essentielles. Facile à faire. Regardez. Voilà, voilà. Coupez tout bien comme ça. Vous choisissez un joli récipient qu'elle aime bien. On met des petites noix. On met des petites fleurs comme ça. Et je rajouterai la peau d'orange à la fin pour que l'odeur reste le plus longtemps possible. Hein? Voilà, des petites huiles essentielles. Tac. Je mets des petites gouttes d'huile essentielle. Voilà. Et ça à la dernière minute. Vous mélangez bien. Et après, avec la couleur orange, regardez comment ça va être joli. Je suis sûre que votre maman va aimer ça. Moi, je l'aime déjà. Je suis aussi une petite maman. Voilà. Les enfants, j'ai encore une astuce à vous proposer pour votre maman. Vous allez lui faire un super bain dans lequel vous pouvez mettre au choix les plantes que je vais vous donner. Donc, c'est soit de la lavande, soit de la menthe, soit du romarin, soit de l'eucalyptus ou de la camomille. Demandez à votre papa peut-être quelle est la plante qu'elle préfère. Ce serait sympa de savoir. Ça lui ferait d'autant plus plaisir. Moi, en tout cas, j'apprécierais beaucoup que ma fille me prépare un bain. Ce serait super agréable. Je vous le dis tout de suite. Et les enfants, j'ai encore quelque chose à vous dire. Vous savez quoi? J'ai trouvé un papier magique. Vous savez comment il s'appelle ce papier? Le papier à planter. C'est un cadeau un peu particulier pour votre maman. Ce papier à planter est une petite parcelle de bonheur qui se transforme en un jardin miniature. Offrez quelque chose d'utile et joli qui s'épanouit avec amour et soin. Pour faire pousser les graines de votre papier, c'est très simple. 1. Vous imbibez le papier d'eau. 2. Vous le plantez sous environ 2 cm de terreau. 3. Vous l'arrosez bien tous les jours. La terre doit être humide. Et 4. Les premières pousses apparaissent en quelques jours. Surprise! La magie du papier à planter. Voilà, cette journée spéciale pour les fêtes des mamans est terminée. J'espère que les petites astuces que je vous ai montrées vont vous aider à préparer des petits cadeaux pour vos mamans. Et puis, une autre petite information, si vous voulez devenir comme moi employé de maison, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur notre lien qui se trouve en description. Si vous voulez qu'une gentille fée du logis vienne aussi chez vous, pareil, vous cliquez sur le lien qui se trouve en description. Je vous dis à très vite et encore bonne fête à toutes les mamans. J'en entends toujours parler, c'est les disputes pour faire le ménage. Franchement, c'est même des cas de divorce, des fois. Je suis accompagnée d'un de mes collègues. Toi, est à Paris, sa trombine, elle est dans quoi? Où est-ce que tu es exposé? À la télé, dans le métro, sur les bus et un peu partout. Plus vous maintenez votre logement propre et moins les tâches seront longues à réaliser. Donc moralité. Tu confirmes? Et puis tu sais quoi, la question qui tue, c'est qu'est-ce qu'il y a à manger pour dîner? Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Et puis c'est pas réservé qu'aux femmes de faire le ménage. Exactement. Hein? D'accord. C'est bien facile de dire ouais, c'est la dame qui va faire le ménage. Non?